Le père du défenseur Xavier Ouellette était hockeyeur professionnel, si bien qu'il s'est promené partout en Europe avant d'effectuer un retour au Québec au début des années 2000. Le produit de Montréal et de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec nous raconte son parcours dans notre segment du Québec à la LNH. Depuis 10 ans, Hockey le Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. Bon, vraiment jeune, j'ai commencé en Europe. Mon père jouait au hockey professionnel en Europe, donc j'ai joué un peu en Allemagne, un peu en France. À l'âge de 10 ans, je suis arrivé au Québec. Et j'étais tellement jeune qu'à cet âge-là, c'était pas un grand impact. Là. Mais c'est sûr que le hockey était beaucoup plus compétitif au Québec, au Canada, qu'il était en Europe. Donc ça a été la grosse différence en tant qu'un jeune joueur de 10 ans. J'ai joué dans l'organisation de Terrebonne. Je dirais 2 ans, puis après j'ai monté dans ça s'appelait les Conquérants, ce qui était comme la région des Laurentides. Les Pee-Wee 2A, les Bantam 2A, les affaires comme ça. Puis jusqu'au Midget 3 au Québec. Là. Parle-moi un peu de ton plus beau souvenir au hockey mineur. Y en a-tu un qui te vient en tête tout de suite? Plus belle année, hockey mineur. J'avais eu une belle année. Pee-Wee 2A, on était au tournoi de Pee-Wee Québec. On avait une belle équipe. Ça avait été vraiment une belle expérience. Je me souviens, mon année Midget 3 aussi, qui avait été assez incroyable aussi avec la gang de joueurs qu'on avait. On avait gagné le Challenge TELUS dans le temps des fêtes. On s'était rendu en demi-finale. Donc, 2 très belles années. Là. Est-ce que dans ton parcours de hockey mineur, tu as eu des obstacles où tu as pensé peut-être tout arrêter ou est-ce que ça a été dur parfois? J'ai pas eu un parcours où j'ai toujours joué 2A. Ma première année Pee-Wee, j'ai joué Pee-Wee A. J'avais même pas été invité au 2A, j'avais été coupé du 2B, coupé du 2C. Donc, j'étais vraiment jeune, je m'amusais encore avec le hockey, puis j'ai eu beaucoup de fun mon année Pee-Wee A. Puis l'année d'après, j'ai monté direct Pee-Wee 2A. Puis Bantam 2B, j'ai été retranché encore du 2A. Donc, j'ai joué Bantam 2B. Donc, dans le fond, j'ai pas eu le parcours parfait de certains jeunes. C'était un rêve de jeunesse, puis j'ai pas laissé ces petits obstacles-là comme me ralentir. J'ai toujours voulu continuer à jouer, j'ai toujours aimé la game, puis je pense que ça m'a amené où je suis rendu aujourd'hui. Puis est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Plus jeune? Mon entraîneur, un Midget 3, était assez spécial. Claude Lafontaine avait fait un bon travail avec moi. Il avait été dur. Il avait fait travailler vraiment fort. Je pourrais dire François Marcoux, quand je suis arrivé ma première année à Tombe 2B au Canada. Il m'a pris dans son équipe, puis il a été vraiment patient avec moi. Il m'a vraiment bien aidé. Il m'a pris dans son équipe d'été après ça. Donc François Marcoux serait aussi un nom que je peux me souvenir. Est-ce que tu avais des idoles, des joueurs préférés? Niklas Lindstrom à Détroit. Dans ma tête, ça a toujours été le meilleur défenseur au monde, donc je l'aimais beaucoup. C'était pas mal le seul que j'avais en tête tout le temps. Fan du Canadien ou tu avais d'autres équipes préférées? C'est sûr que j'étais parti des Canadiens. Je venais de Montréal. On regardait tous les matchs à la TV tout le temps. Donc j'étais un petit peu plus partisan des Canadiens, mais j'avais toujours Niklas Lindstrom dans la tête. Donc, les Red Wings étaient un peu là aussi. Là. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale et qui est présentement dans le hockey mineur? Là? Juste profiter du moment, puis vraiment de s'amuser parce que c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Puis la passion, ça va être la plus grande affaire qui va l'amener jusque-là. Là.